vous allez simplement perdre tout votre argent. Et il devient mauvais, méchant, bizarre quand il ne vous paye pas. C'est à vous de faire le choix. Ouais, sérieux, si vous n'êtes pas prêt, n'investissez pas. Si vous n'êtes pas fort, n'investissez pas. Le doubleur est brutal. C'est brutal comme du MMA, comme du UFC, comme du catch américain. Donc, il n'existe pas de bon doubleur. Je suis Christopher Dabzan, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et si cette vidéo vous plaît, même avant la fin, s'il vous plaît, lâchez un petit pouce bleu pour nous encourager. J'aimerais préciser que je ne suis pas un conseiller financier ni un incitateur à l'investissement. Je suis simplement un crypto-investisseur, quelqu'un qui aime des risques et je partage avec vous certaines opportunités et surtout mon expérience en ce qui concerne les business en ligne. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, je suis là pour décortiquer et démystifier tout ce qui est doubleur. Donc, je suis là pour parler des doubleurs et vous dire comment est-ce que ça se passe, comment ça marche, qu'est-ce que c'est qu'un doubleur, comment reconnaître un bon doubleur, qu'est-ce qu'il faut savoir et comment utiliser un doubleur. Premièrement, qu'est-ce qu'un doubleur? Un doubleur est généralement un site qui vous permet de placer votre argent afin de le doubler après 24 heures. Il existe plusieurs types de doubleurs, à savoir les doubleurs Perfect Money, doubleurs crypto-monnaie, les doubleurs crypto et Perfect Money. Ce qu'il faut savoir sur les doubleurs, c'est que chaque doubleur, un doubleur est comparable à de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, plusieurs personnes viennent investir sur le doubleur, donc viennent placer leur argent, et chacun est payé par ordre d'arrivée, ou soit par chance. Donc, en investissant dans un doubleur, il faut apprendre à investir tôt et à quitter le marché avant. Ou soit apprendre à investir le premier ou le deuxième jour et aller jusqu'à la fin avec ce doubleur. Donc, apprendre à scammer avec le doubleur. Et il ne faut jamais investir avec la peur. La peur de perdre avec tout ce qui est doubleur. Généralement, lorsque vous avez peur de perdre sur un doubleur, vous allez perdre. Et même lorsque vous n'avez pas peur de perdre, vous pouvez perdre. Alors, le doubleur est une question de chance. Tout se passe de façon aléatoire. Il paye qui il veut, quand il veut et au moment venu. Donc, vous ne pouvez percevoir votre gain tout juste après 24 heures ou après plus de 24 heures. Soit quelques jours après, ou soit jamais. Alors, comment marche un doubleur? Comment est-ce qu'il fonctionne? Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais vous préciser dans quelle catégorie trouve-t-on les doubleurs. Un doubleur est un HYPE, H-Y-I-P, ce qui signifie simplement en anglais High Yield Investment Program, donc un programme d'investissement à haut rendement ou à haut risque. Autrement dit, un programme d'investissement qui vous permet de gros montants, de gros pourcentages en un court terme ou en un très court terme, par exemple 24 heures. Et il y a des hypes doubleurs qui vous payent après 10 heures, qui vous promettent par exemple 150% ou 110% de votre investissement après 10 heures. Il y a d'autres qui le font en 24 heures, 72 heures et voire même 7 jours, comme le fameux BTC Flash. J'espère que si et seulement si vous êtes de cette chaîne, vous vous souvenez de BTC Flash. Et c'est l'un des meilleurs doubleurs qui soit le doubleur le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre, par exemple, 1000 $ investis dans BTC Flash pendant 7 bons jours. Ça craint. Alors, comment ça marche? Premièrement, il vous faut recevoir un lien. Vous pouvez recevoir le lien venant du développeur du projet, donc de l'admin du doubleur, ok? Et avoir une adresse crypto qui vous permet simplement de créer votre compte. Donc, cette adresse crypto-là est pratiquement considérée comme étant une clé ou un cadenas. C'est très simple. Il vous faut avoir un lien de référence, donc soit un lien qui vous permet de créer ou d'accéder au site du doubleur. Ce lien peut venir du développeur du doubleur ou soit d'un simple investisseur qui fait le partage. Okay? Deuxièmement, vous avez besoin d'une adresse, une adresse crypto. Et cette adresse doit être choisie en fonction des cryptos qui sont acceptés par le doubleur. Vous avez besoin d'effectuer un dépôt et simplement d'attendre 24 heures pour recevoir vos 200%. Un doubleur a un plan de compensation variant de 10 à 25%. Et ça, il s'agit des commissions lorsque vous décidez de faire du référencement. Et un doubleur n'existe pas sans retrait. En ce qui concerne les retraits, vous avez deux types de retraits. Vous avez le retrait automatique, donc spécialement fait pour les commissions, donc lorsque vous faites du référencement, et le ROI, donc vos 200% ou votre retour à l'investissement. Et aussi un retrait manuel. Mais majoritairement, on ne trouve que des retraits automatiques, donc instantanés ou retardés. Troisièmement, comment utiliser un doubleur? C'est très simple. Une fois que vous avez reçu votre lien, il vous faut simplement avoir ou obtenir une adresse de réception d'une crypto-monnaie qui est bel et bien acceptée par le doubleur. Ensuite, déposez votre argent, soit le minimum. Et généralement, tout ce qui est minimum des doubleurs, par exemple en Bitcoin, ok, commence à partir de 0,0001 BTC ou soit 0,00005 BTC. Et en ce qui concerne les dépôts, il faut faire très attention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déposer
immédiatement votre argent, donc placez votre argent, si et seulement si vous avez cliqué sur My Deposit ou effectué votre dépôt, et lorsqu'on vous donne une adresse à laquelle envoyer votre argent pour qu'il apparaisse sur le back-office, donc de votre doubleur, ok, afin d'être doublé dans les prochaines 24 heures. Une fois que vous lancez un dépôt, il faut le faire dans les 2-3 minutes ou en moins de 5 minutes. Si vous ne le faites pas, c'est très simple. Vous allez simplement perdre tout votre argent. Pourquoi? C'est-à-dire que le doubleur a plusieurs adresses. Je dirais notamment 10 adresses de dépôt, donc de réception pour le site. Et une fois qu'on vous attribue une adresse unique sur laquelle vous devez déposer votre argent, cela ne se fait que pendant un laps de temps. Ça ne durera jamais toute la vie. On peut vous l'attribuer pour 2 minutes, 3 minutes ou voire 5 minutes. Et une fois que ce timing est coulé, même s'il n'y a aucun compteur sur le site, ok, cette adresse sera attribuée à quelqu'un d'autre. Donc, au moment où elle est attribuée à quelqu'un d'autre et que vous le faites avec un retard, vous allez déposer votre argent sur le back-office, soit le compte d'une autre personne, donc d'un inconnu. Ou si cela ne se fait pas ainsi, vous allez simplement perdre votre argent. Donc, cela reviendra au doubleur parce que vous n'avez pas respecté le timing. Et autre chose à savoir avec le dépôt, si et seulement si il y a une panoplie de crypto-monnaies acceptées, y compris par exemple Perfect Money, n'effectuez jamais des dépôts avec Perfect Money sur un doubleur qui accepte plusieurs crypto-monnaies. Généralement, vous n'aurez pas vos gains, donc vous aurez moins de chances d'être payé, même si vous avez plus de chances de perdre avec toutes les cryptos qui sont acceptés, mais vous aurez moins de chances d'être payé, notamment avec Perfect Money. Pourquoi? Parce que peu de gens utilisent Perfect Money. Je vous ai dit au départ, le deuxième point, qu'un doubleur est comme une crypto-monnaie. Les gens investissent, les gens mettent de l'argent, elle prend de la valeur, donc cette crypto-monnaie-là, et ceux qui sortent du marché en premier, par exemple les baleines ou les early, vend ou s'en vend avec plus de profit. Donc, ils sont payés avec l'argent des autres. Ça, c'est le game et c'est très simple. Donc, il n'y a rien vraiment de mauvais sur les doubleurs. Si les doubleurs sont quasiment très mauvais, alors investir dans des crypto-monnaies comme celles que nous connaissons, c'est aussi très mauvais. Mais n'oubliez pas que même dans les crypto-monnaies, nous sommes payés avec l'argent des autres. Une fois qu'on se sent en position de profit et nous retirons nos gains, ou nous quittons ou nous retirons du marché. Autre chose toujours avec le dépôt, il ne faut jamais déposer moins que le minimum requis par le doubleur. Et ne déposez jamais de l'argent sur un doubleur, surtout lorsqu'il s'agit du minimum, en fonction de la valeur en dollars. Déposez toujours le minimum sur un doubleur en fonction de chacune des crypto-monnaies. Lisez toujours le message que le doubleur vous donne, ou soit vous display lors de votre dépôt, pour investir strictement le minimum en unité, ou soit en Satoshi. Par exemple, 0,005. Et si cela, par exemple, vaut actuellement 25 $, en ce qui concerne le Bitcoin, sachez-le que vous n'avez pas le droit de taper 25 $ et envoyer sur le doubleur. Peut-être pour des raisons de volatilité, vous aurez moins de chances ou peut-être pas de chance de tomber sur le minimum requis 0,0005 BTC. Donc, entrez votre minimum en BTC, en Litecoin, en Dogecoin ou soit en Tron. Et en ce qui concerne le Tron, lorsqu'on vous dit qu'un déposit minimum en Tron est par exemple de 100 Tron, n'envoyez jamais 100 Tron sur la plateforme. Toujours envoyez 102 ou 101 Tron. Pourquoi? Parce que la majorité des plateformes, en général, vous taxent comme frais de transaction 1 Tron, soit 1,5 Tron ou voire même 2 Tron. Donc, si et seulement si le minimum requis en Tron est de 100 Tron et que vous envoyez exactement 100 Tron, vous allez vous rendre compte que vous enverrez soit 99 Tron au lieu de 100. Et là, l'argent pas perdu. Parce que celui qui fait le doubleur n'est pas forcément un scammer, mais il gagne avec ce que les gens déposent. Et il paye qui il veut, quand il veut et comme il veut. Et il instaure des règles. Celui qui ne respecte pas la règle, c'est lui qui profite, c'est lui qui gagne et vous perdez. Une autre façon d'utiliser les doubleurs, c'est qu'il faut avoir des stratégies. Alors, nous n'allons pas parler des stratégies sur chacun des doubleurs parce que tous les doubleurs ne se ressemblent pas. Mais je vous prie de regarder en description, il y a le lien d'une vidéo intitulée « L'une de mes stratégies doubleurs ». Vous pouvez aussi changer de compte. J'explique. Il y a certains doubleurs qui, lorsqu'ils fonctionnent après 7 jours, ils ont tendance à scammer. Pourquoi? Parce que les gens investissent au premier, au deuxième et quittent complètement le marché au troisième jour. Donc, ceux qui continuent jusqu'au 7e, 6e, 10e jour, en fait, il n'y a plus assez de fonds sur le doubleur. Rappelez-vous, vous êtes payé avec l'argent des autres. Plus vite, plus tôt que vous investissez, plus vite que vous serez payé si et seulement si le doubleur ne scamme pas. Donc, des fois, il faut apprendre à changer de compte lorsque votre doubleur, qui au départ, vous l'utilisiez en BTC, ne paye plus en BTC. Vous pouvez tester par exemple avec du Tron tant que le site apparaît et toujours accessible. Par exemple avec le minimum Tron, par exemple d'un doubleur comme Crypto Future qui est de 20 Tron. Donc vous pouvez par exemple envoyer 21 Tron et attendre après 24 heures. Si et seulement si vous n'avez aucune nouvelle autour de vous ou dans votre communauté, dans les groupes, que le Bitcoin ne passe plus, mais c'est soit le Dogecoin ou le Litecoin, voire même le Tron qui passe. Et lorsque vous recevez votre nouveau gain,
Mais cette fois-ci, entrant avec ou à partir d'un nouveau compte, ça, c'est une bonne stratégie pour continuer à profiter. Mais pour le faire, il faut créer généralement un nouveau compte, pas à partir de votre propre lien de votre précédent doubleur, mais à partir du lien de votre upline. Ou soit redemander le nouveau lien, ou soit repartir sur la plateforme où vous avez pris ce dit lien pour créer un nouveau. Donc là, vous aurez peut-être un seul compte, mais pas plusieurs comptes. Pourquoi? Parce que l'auto-référencement avec les doubleurs est punissable. Donc vous serez banni et vous perdrez tout votre argent, y compris votre compte. Donc ne faites jamais de façon linéaire des comptes sur le même périphérique. Et si vous voulez quand même le faire, alors prenez votre lien, envoyez sur un autre périphérique, soit un autre téléphone, pour ensuite bénéficier d'un nouveau compte, par exemple entrant, et gagner la commission sur votre précédent compte, parce que des fois, les commissions passent pendant que les 200% ne passent pas, et bénéficier donc de vos prochains 200% le lendemain sur le nouveau téléphone. Alors, comment reconnaître un bon doubleur? Les gars, il n'existe pas de bons doubleurs. Tous les doubleurs sont mauvais et tous les doubleurs sont bons. Je m'explique. Un doubleur est bon quand il vous paye. Et il devient mauvais, méchant, bizarre quand il ne vous paye pas. Donc comprenez-vous que ce qui est bon pour l'autre peut être bon pour vous. Ce qui est aussi bon pour l'autre peut être mauvais pour vous. Donc il n'existe pas de bons doubleurs. Il n'existe que de bons admins. Les admins, ce sont les développeurs ou soit le développeur du projet. Et aujourd'hui, je vous apprends qu'il existe même des femmes qui développent des doubleurs. Par exemple, Bitqueen Admin. On ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Mais généralement, ce sont des Arabes, des Indiens. Bon, on m'a dit qu'il y avait des Nigérians aussi qui faisaient certains doubleurs, mais je ne pense pas trop. Parce que eux, ce n'est pas leur mode opératoire. Eux, ce ne sont pas des Robin des Bois. Eux. Alors, pour faire court, pour reconnaître un bon doubleur, c'est par son admin, ok? Et le meilleur admin, selon moi, selon plus d'un an d'expérience sur les doubleurs, c'est Monsieur Dubai Admin. Il y a le vrai et les faux. Le vrai Dubai Admin, lorsqu'il se lance sur un projet, il ne fait pas moins d'une semaine. Il fait plus que ça. Il peut aller à 4 semaines, 1 mois, plusieurs semaines, notamment Crypto Future. Jusqu'au moment où je vous parle, il paye. Mais moi, il a fait 2 fois, il ne me paye pas. Hier, je n'ai pas reçu. Il y a 2 semaines, je n'ai pas reçu. Mais pourquoi? Parce que le Dubai Admin, généralement, les dimanches ou les week-ends, il ne prend pas cela en compte. Il est en vacances. Donc, du coup, ceux qui investissent, ça, c'est son argent à lui. Ou soit, il prend cet argent pour payer des gens avec à partir de lundi. Mais c'est facultatif. C'est ce que j'ai remarqué avec ces doubleurs. Donc, du coup, généralement, j'investis du lundi au vendredi, je touche le dimanche et au dimanche, je n'investis pas. J'attends le lundi pour réinvestir et toucher le mardi. Par sa rapidité. On reconnaît aussi un bon doubleur par sa rapidité de paiement. Et la rapidité de paiement ici, il s'agit de 2 types de paiement. Les commissions, donc le référencement, et les 200%, soit votre ROI. Vous êtes censé être payé après 24 heures ou à la 24e heure. Il y a certains doubleurs à cause de la congestion au niveau de certains blocs ou de certaines blockchains, ok, spécifiques à une crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et voire même au niveau de du propre système du doubleur, il peut avoir des congestions. Donc, du coup, il fait ce qu'on appelle par le delay. Il retarde des paiements. Donc, vous aviez investi à 10h, 1 minute. Au lieu de recevoir votre 200% le lendemain à 10h, 1 minute, vous allez toucher par exemple cela à 13h, 15 minutes. Donc, il y a eu carrément un delay, peut-être même de 3 heures ou plus de 3 heures. Et ça, c'est suite à 2 facteurs. Soit c'est la congestion au niveau de leur système. Deuxièmement, soit c'est la marque de fabrique de ce doubleur ou de cet admin-là. Donc, et là, on remarque que le Dubai Admin, lui, il paye bien, vite et à temps. En tout cas, si ça dépasse, le processing peut prendre peut-être pas plus de 30 minutes. Mais un gars comme Bitfire Admin, lui, les gars, il peut prendre 3 heures, 4 heures, voire même toute une journée pour vous payer vos 200%. Et des fois, il ne vous payera jamais du tout. Donc, ça aussi, c'est une façon de comprendre les choses. Et en même temps, en termes de rapidité de paiement, il y a les doubleurs Perfect Money. Vous savez, je n'ai pas classifié les doubleurs Perfect Money dans la catégorie de tous ces doubleurs que je partage ici. J'ai connu des doubleurs Perfect Money et je vous précise que cela existe. Un doubleur qui vous donne 200% à l'instant T. Donc, dès que vous déposez 100 $, aussitôt vous gagnez 200 $. Et vous faites un retrait. Et quand ça passe, ça ne prend pas du temps. Donc, le processing n'existe presque pas, ou presque jamais. Il n'y a jamais de temps de latence. Et vous recevez vos 200 $. Ça existe, mais c'est très dangereux. Tous ceux qui le font sont de très gros et grands arnaqueurs. Donc, n'utilisez jamais des doubleurs Perfect Money, ou soit des doubleurs qui vous proposent l'option Perfect Money. Nombreux le font, nombreux le touchent, mais généralement, on reconnaît aussi un bon doubleur par sa durée de vie. C'est-à-dire que il fait plus de 3 jours, 7 jours, voire même des mois ou des semaines. Et là, on doit cela toujours à l'admin. Vous prenez un exemple du Dubai Admin, qui, depuis le 7 janvier, a lancé un doubleur qui fonctionne jusqu'au moment où je fais cette vidéo. Pas au moment où vous suivez cette vidéo, mais au moment où je fais cette vidéo. Peut-être même qu'au moment où vous suivez cette vidéo, ce site passe toujours et paye toujours. Mais là, ça ne dépend que de vous.
Et on reconnaît aussi un bon doubleur par les types de paiement acceptés. Donc, autrement dit, le type des cryptos, entre guillemets, qu'il accepte. Un bon doubleur doit accepter au moins ces cryptos, à savoir le BTC, donc le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, le Dogecoin, le Tron. Ça, ce sont les 5 crypto-monnaies en général qui doivent être acceptées par le doubleur. Et nous avons aussi d'autres qui font mieux, qui peuvent déjà avoir ces 5 en moyenne. Okay. On rajoute à cela le Solana, ou soit l'option Payeer. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser la plateforme ou le portefeuille Payeer. Donc, c'est un portefeuille multi-crypto-monnaie qui vous permet d'investir sur le doubleur, soit l'option Payeer. OK? Payeer, ou soit, voire même, je rajoute le Perfect Money. Donc, déjà, si vous voyez minimum 3 crypto-monnaies des 5 cryptos en moyenne, c'est déjà bon. Mais n'utilisez jamais l'Ethereum pour investir sur un doubleur. Les frais sont tellement élevés. Ils vous coûtent beaucoup d'argent, rien qu'en frais. Donc optez pour le Bitcoin, le Tron, ou soit le Solana et autres crypto-monnaies, mais ne touchez pas souvent ou presque jamais à l'Ethereum. Sinon, vous ne vous verrez jamais être payé tout au long du processus. Pourquoi? Parce que peu de gens utiliseront l'Ethereum à cause de ces frais trop élevés. Et n'oubliez pas, je rappelle encore que vous êtes payé avec l'argent des autres. Donc vous serez payé en Ethereum avec l'argent de ceux qui ont investi en Ethereum. C'est à vous de faire le choix. Je pense que la solution est vite trouvée. Autre chose, un petit disclaimer. N'oubliez pas, les doubleurs ou le doubleur est quelque chose de brutal. N'investissez jamais sur un doubleur si vous n'êtes pas prêt. Ouais, sérieux, si vous n'êtes pas prêt, n'investissez pas. Si vous n'êtes pas fort, n'investissez pas. C'est vrai qu'en ligne, il y a toujours des risques, mais avec le doubleur, ça fait très mal. Et ne mettez jamais $200, ou voire même plus de $100 sur un doubleur, ou voire même $100 cash sur un doubleur. Que ce soit à ses débuts ou pendant qu'il fonctionne. Ne le faites jamais. Apprenez toujours à faire des dépôts en tranches ou par mise ou en plusieurs mises. Le doubleur est brutal. C'est brutal comme du MMA, comme du UFC, comme du catch américain. Ça fait très mal. C'est comme des sports de l'extrême. Ne faites jamais des doubleurs si vous n'êtes pas prêt à perdre. À chaque fois que vous allez sur un doubleur, ayez toujours la ferme conviction que vous allez payer. Ayez toujours la ferme conviction que vous serez payé. Soyez quand même réaliste que vous pouvez perdre. Et c'est ça qui fera de vous. Et celui qui investit dans des doubleurs, qui gagne toujours, c'est faux. Vous pouvez gagner $400 sur un doubleur, ça c'est votre profit, mais on perd par exemple 75. Donc tous ceux qui gagnent ne sont pas forcément ceux qui ont investi et qui ont touché, mais c'est ceux qui ont investi, ont gagné, ont réinvesti, ont gagné, ont réinvesti, ont perdu, et ont réinvesti, ont perdu, et ont réinvesti, ont gagné. Et au final, ils sont plus que gagnants que perdants. Mais vous pouvez être aussi totalement perdant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu à tous les nouveaux, les retardataires, ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, lâchez un petit commentaire, ça fait du bien et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Suivez-moi sur les réseaux, notamment sur Instagram, Facebook, TikTok, surtout sur Twitter, c'est très important et je vous dis à bientôt. J'ai fui des frères, j'ai fui des pauvres, j'ai prévenu à mes ennemis. Demande à X de mes nouvelles, il te dira qu'ils sont pas les coups. Le succès peut t'éloigner des amis, c'est ce que l'on me dit chaque jour. Ce jour de zen, je ressème, tout est air sur ma patrie. La réussite créera des ennemis, réduira le cercle de tes amis. Mais je ressème, tout est air sur ma poitrine. Attitude OTR, ma vie est OTR, je suis dans OTR. Tout est OTR, attitude OTR, ma vie est OTR, je suis dans OTR, tout est OTR. Reçu ou pas, tout est question de choix, tout est dans le OTR, génération OTR, attitude OTR, ma vie est OTR, je suis dans OTR, tout est OTR. Pointeur de l'OTR, voisin de l'OTR, agré dans le OTR. Paris dans le OTR, quand on est le OTR.